Naturellement, si vous tablez sur une table de Vecna au seuil du néant hack, en tant que joueur, passez votre chemin. J'entre ici dans l'abandon de tout espoir de flirter avec le YouTube game. On n'est pas le genre du grenier. L'aventure nous appelle, et cet appel nous vient des royaumes oubliés, en lesquels nous allons passer 2 chapitres, puisque l'outre-terre du chapitre 2, c'est le sous-sol. Les royaumes oubliés. Ce cadre de campagne de Donjons et Dragons, publié en 1987, fourre-tout conceptuel, Mille et une nuits fantasy avec Al-Qadim, l'extrême oriental fantasy avec Karatur, les gros dinosaures avec Cult, la science-fiction avec Spelljammer. Grâce à ça, ils sont devenus dans les années 90 le cadre de campagne de D&D avec en plus des romans. Oui, toi, c'est de la littérature, hein, le hockey boomer, coucou. Donc, les romans de Salvador racontant l'histoire de l'elfe noir Drizzt Do'Urden. Mais aussi des jeux vidéo, Pool of Radiance, Eye of Beholder, Baldur's Gate et Neverwinter Night. Ça fait beaucoup là, non? Et on le doit à Ed Greenwood. C'est exactement pas de lui dont je vais parler. Vous pouvez le retrouver sur YouTube et oui, c'est Elminster, en vrai. Non, parlons plutôt des 3 premiers chapitres de la campagne pas mythique des 50 ans de D&D et comment la rendre moins linéaire et plus épique. L'explosion de la linéarité, ça commence au chapitre 3, mais pour ça, il faut passer quand même par les 2 premiers. Quant à l'épique, ça sera pour plus tard. Allez, cet appel de l'aventure n'a que trop duré, saisissons-le et cessons de s'introduire. Oui, c'est mal. Le commencement. Retour du cimetière d'Onque-Morte. Le plus gros changement concerne la mise en place. Les PJ ne sont pas à pas divers au début, ils peuvent se trouver un peu n'importe où lorsqu'ils vont rencontrer un certain Quellen Norb de Merkelflor, on comprendra qu'il se fait surnommer Q, dans une random auberge, les invitant à le rejoindre en sigil, s'ils n'y sont pas encore, le soir même. Bien sûr, s'il faut transplaner, celui-ci leur indiquera un portail vers sigil et sa condition pour l'activer, plutôt qu'un parchemin qui aurait le mauvais goût de les amener directement dans son bureau. Il tient à sa tranquillité. S'ensuit tout un quiproquo autour de l'identité des PJ et la présentation du maître assassin de Q, Valen Silmaer, que l'on reverra plus tard. Q, ne les connaissant pas et venant seulement d'apprendre la disparition de Eldon, décide de saisir l'opportunité qui se présente à lui sous la forme d'un groupe de PJ prêts. Sont-ils des comploteurs incompétents? Des victimes, elles aussi? Ou une troisième force? Pour le savoir, il va devoir jouer le jeu et les garder auprès de lui. Avant d'expédier la suite, notez que la mission change. C'est Eldon qu'il faut sauver à tout prix, les autres sont dispensables. C'est sur ces ordres que les PJ sont envoyés à pas divers et mis en contact avec le seigneur Onquebraise. L'aventure retombe sur ses rails et vous pouvez dérouler. Quelques subtilités toutefois. En C8, C9 et C12, les leviers sont remplacés par des roues de sécurité. Vous connaissez l'histoire, il faut préparer l'idée que Sigil est elle aussi une roue de sécurité. Sauver Eldon n'implique pas forcément de se battre contre les acolytes de Vecna. La discrétion, c'est possible. Le prêtre de Vecna, Kendry, se transforme en ombre du mal absolu lorsque les PJ réussissent à porter secours à Eldon. Ils ont prisé le rituel, ça se voit. Le rituel déraille, Vecna dérape, les PJ dévient en grisombre et le scénario s'égare pour 9 chapitres. De retour à pas d'hiver, les PJ vont apprendre que Eldon part pour le plan astral, interroger un informateur. Un indice pour lancer le chapitre 4. Ils reçoivent une lettre de passage et la possibilité de retourner dans leur plan d'origine. Ah oui, et de la thune, du flouze, de l'oseille, de la moula, des pépettes, des PO, du blé, du pognon. Plus tard, bien plus tard. Interlude et 3 mages. On n'est pas dans Star Wars, n'empêche, on va commencer in media res, en pleine action. C'est la base de Star Wars, c'est la base de l'interlude. Dans un donjon, peut-être en plein combat, à vous de voir, durant une séance, chez nous 3 heures en général, les PJ vont explorer un donjon, découvrir pourquoi ils y sont, mais surtout ce qu'il s'est passé pour eux pendant cette ellipse narrative. Malmenez-les pour qu'ils abusent du repos court ou long, ainsi à chaque fois les PJ pourront raconter ce qui leur est arrivé, ça crée de la densité, de l'histoire et du lien entre les personnages. À la fin de la séance, cliffhanger, les PJ sont téléportés en sigil devant les 3 mages. Qu'est-ce qui que se passe diantre? Il se passe que les PJ vont démarrer le chapitre 2 et celui-ci ne change que peu. Des portes en fer collées des volants de sécurité. Voilà, c'était le chapitre 2 et ses changements. À la fin de celui-ci, une fois que le boss est vaincu, bon, faut bien le vaincre, celui-là, c'est une bête sauvage, y a pas trop le choix, Vecna apparaît au PJ et les enjoint d'arrêter cette quête. Les secrets, c'est lui! Il sait ce que les PJ comptent faire même s'il ne parvient pas à les voir. Étrange, pourquoi est-il là alors? Puis disparaît. D'éventuels survivants de la toile se précipitent alors dans la salle de l'Arachnotrek, voient les PJ et se transforment en ombre du mal absolu avant de fendre sur les PJ et qu'ils fuient. Oui, parce que bon, de l'autre côté, s'ils essaient de se friter avec, on va bien rire. Hein. Tapez, faites leur mal. Surtout après un combat contre le boss, les PJ sont amochés et ont claqué leurs ressources. C'était pas le combat final? Bah non. Surprise! Que faire du fragment? Faut-il continuer la quête du sceptre des 7 lieux? Comment Vecna les a trouvés?
Finiront-ils le donjon de l'interlude? Autant de mystères qui trouveront leur réponse tout de suite. Le chapitre impossible, la sombre demeure ou les motrons en folie. Allez, nous y voilà. C'est maintenant qu'on va pouvoir exploser la linéarité. À partir de là, les joueurs vont pouvoir choisir vers quelle partie de la campagne ils vont s'orienter. Soit aller chercher le deuxième fragment du sceptre du fragment des sept lieux, soit partir à la recherche d'Eldon, soit dans la mer astrale, soit au tombeau des égarés. Allez, c'est parti. Moi, je vais considérer qu'ils vont partir à la recherche du deuxième fragment. Je l'ai répété, à plus de Barovie, à plus de sombre demeure, un aller-retour le confirmera, rien à part un mage noir qui n'avait rien à y faire puisque c'est Mordenkainen, le vrai, et des flammes bleues dans une morne plaine. Plaine, partout. Les âmes baroviennes prisonnières du demi-plan de l'effroi, qui vont se transformer en ombre du mal absolu encore. C'est la fuite et le gain d'un mage fou à défaut d'un niveau. C'était la mise en bouche du chapitre 3. Sa présence, les chasses du sanctuaire. Alors, une sorte de déviation à un transplanage interdit. Déviclissade, pour ceux qui ont la ref. Pourtant, c'est Mordenkainen. Il est déjà rentré. Étrange. Pourquoi ont-ils été chassés à cause de lui? Étrange. Il faudra s'en débarrasser pour pouvoir à nouveau retourner au sanctuaire. Et si les PJ ne cherchent pas à se débarrasser de ce doux zinzin magicien, il finira lui par se débarrasser des PJ. Gentiment. Il se barre. Quoi qu'il en soit, au sanctuaire ou en extérieur, les PJ vont finir par croiser Alustriel, elle qui s'inquiète de la disparition de son amour, Malena. Oh, vous ne saviez pas? Bah voilà, Alustriel et Malena. Big Love, elles s'aiment. Kawaii. Oui, c'est un événement présent dans le chapitre 9 qui se retrouve donc dans le 3. Après enquête, les PJ vont découvrir qu'elle a été arrêtée par des Modrones et possiblement emmenée dans leur repère et sa localisation en sigil. Des égouts menant à une ruine donjonesque. C'est la première partie de ce chapitre, j'en profite pour vous indiquer les secrets en lien avec la règle des secrets. Il n'y en a que deux. Malaïna, elle doute. Non pas de son amour, mais comment aimer une femme immortelle au cœur d'enjeux cosmiques. Je citerai Laurienne, Babylon 5. Seuls ceux dont la vie est brève peuvent croire que l'amour est éternel. Devinez quoi? Regardez Babylon 5 à un niveau épique s'envoie du lourd. Ce secret se cache derrière quelques jets. Si un PJ lui fait une remarque à la Laurienne, ne faites pas les lancers de dés, j'approuve le tragique, donnez le secret. Le Técaton, il n'a en fait aucun libre arbitre, et ne sait qu'ère ce qu'il doit enseigner aux autres Modrons. Primus l'a envoyé ici avec un groupe. Notez qu'il a insisté pour qu'il n'y ait pas de nonaton dedans. Lui faire remarquer que ses troupes ne semblent pas avoir de ce libre arbitre, ou lui demander pourquoi Primus n'envoie pas des troupes les récupérer et les formater, vu qu'ils sont à côté du portail, amènera ce dernier à se confier au PJ et donner son secret. Sinon, le donjon, en lui-même, son exploration est rapide vu la taille et la menace. J'ai un doute pour l'équilibrage. Les Motrons partagent leur niveau de compétence. En nombre, ils peuvent taper fort et automatiquement. Faites-y attention. Des patrouilles de moustiques Modrons volettent de pièce en pièce et lancent l'alerte si les PJ tentent d'être discrets, ordonnant aux Modrons présents d'attaquer les PJ. Le libre arbitre dans tout ça? Mon cul. En 80, les PJ croisent le Nonaton, eux du futur, qui leur donne une énigme à résoudre. Attention, vous êtes prêts? Quel voyageur reste au même endroit tout en voyageant? Je vous laisse un peu de temps pour réfléchir, sinon mettez en pause. Oui, le rêveur. Mais non, les Modrons ne rêvent pas. Reste donc l'autre solution, le voyageur du temps. Le combat final peut être esquivé. Les PJ ont soit infiltré la base et parlementent, soit exterminé les autres Modrons et le Décaton se rend. Ils ont maintenant récupéré Malaina, qui leur apprend que Mordenkainen n'est pas Mordenkainen, mais un vampire couronné d'un fourbe artefact transmutateur voleur d'identité. Ils savent en plus que le vrai Mordenkainen traîne quelque part. Ils l'ont sorti du demi-plan de l'effroi et peut-être qu'un PJ sait qu'il les suit. L'heure est venue de démasquer Cass. Les indices convergent et vont révéler son imposture. Et le vrai Mordenkainen apparaîtra pour apporter le point final à ce final de chapitre et finalement révéler la duperie finement menée par Cass. Oui, mais... Et si les PJ n'ont pas soigné le mage noir, tout en sachant que c'est Mordenkainen, hein? Déjà, c'est pas très malin. Mais bon, oui, ça peut arriver. Devinez. Vous savez qu'il y a un voyage dans le temps de prévu? Oui, voilà, vous l'avez. Ils l'ont fait, mais ce sera au PJ de futur de s'en occuper. Primus peut leur signaler qu'il est important de soigner le mage. Ainsi, si le mage noir disparaît à force de ne pas être soigné, c'est que les PJ du futur l'ont intercepté et soigné, eux. Après un petit topo pour lui expliquer, il suivra par curiosité les PJ du passé, afin de s'assurer que les PJ du futur ne l'ont pas baratiné. Ouf! Je n'y avais pas pensé en rédigeant la V1 du hack, mais pourquoi pas? Ça rajoute de l'importance au voyage, j'aime bien, ça sera donc une possibilité ajoutée dans la V2.
Un jour? Hmm, peut-être? Fin du twist pourri, au moins les PJ l'ont vu venir durant tout le chapitre. Récupère un moyen d'usurper n'importe quelle identité, tiens tiens, et on se débarrasse du traître furtif indétectable 6 chapitres plus tôt. C'est mieux. Cass n'a rien pu faire contre 3 mages réunis, mais maintenant, que va-t-il se passer? Eh bien, nous le verrons dans la prochaine vidéo, puisque nous concluons ainsi les 3 premiers chapitres. Les PJ sont lâchés en sigil. Comment accéder à la suite de l'aventure? Intriguant. Vont-ils partir dans un bac à sable sandbox et monter une petite affaire en oubliant le destin du multivers? Mystère. Ont-ils réalisé que le fragment récupéré débloque l'événement bonus l'attaque de Cass ou Malenia va prendre cher? Suspense. Ont-ils compris qu'ils n'étaient plus trop sur des rails? J'espère. Prochainement, je vous présenterai le hub qui est maintenant sigil. Q, le distributeur de répartie queutesque. Q, le distributeur de répartie quétesque. Oui, ça fait très jeu vidéo, mais ça restera à l'initiative des PJ, vous verrez. D'ici là, amusez-vous bien, bonne lecture et à bientôt.